Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 10 décembre. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Comme toujours, vos prévisions météo pour démarrer. Et en ce mardi, les nuages devraient de nouveau dominer cette journée, mais sans pluie. Le soleil aura du mal à percer la couverture nuageuse. Les températures sont déjà fraîches ce matin. Et peu d'évolution pour cet après-midi. Encore des nuages, de rares éclaircies et du vent de secteur sud-ouest. Le thermomètre est à la baisse aujourd'hui avec 6 degrés de prévu à Lille pour les maximales. La météo complète comme toujours après ce journal. Dans cette édition tout d'abord, la deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Des manifestations sont prévues dans plusieurs grandes villes de la région aujourd'hui, à Lille à 14 h notamment. Ponctuellement, des actions de blocage et des barrages filtrants sont possibles sur les routes, mais encore une fois, c'est à la SNCF que la situation sera la plus compliquée. Pour les usagers, aujourd'hui seuls, 2 TER sur 10 sont prévus dans la région et comme toujours, de nombreux cars de substitution. Un TGV sur 4 vers Paris, à peine un TGV sur 10 vers les régions sur le littoral. Notez que les gares de Boulogne et de Dunkerque resteront tout simplement fermées toute la journée. En revanche, pas de problème a priori pour les réseaux de transport urbain. Aucun préavis de grève déposé chez Elevia et un trafic normal aujourd'hui pour les métros, tramways et bus. Cette deuxième journée d'action pourrait toutefois être moins suivie que la première jeudi dernier. Le Premier ministre Édouard Philippe, je vous le rappelle, doit présenter demain mercredi le projet de réforme détaillé aux partenaires sociaux. L'actualité dans l'agglomération lilloise en images à Touflers. Les habitants de la rue des Déportés ont obtenu gain de cause. Depuis plusieurs jours, ils protestaient contre un chantier d'aménagement d'un nouvel arrêt de bus juste devant leur porte. Ces riverains estimaient ne pas avoir été prévenus et se sont donc mobilisés ouvertement en demandant à ce que soit déplacé l'arrêt de bus vers un lieu plus approprié où il n'y a pas d'habitation. Écoutez ainsi les explications de l'un de ces riverains à Touflers. C'était vendredi au micro d'Idil Gunaï. On n'est pas contre le principe d'avoir un bus à Touflers, ça il faut le comprendre. On est juste contre avoir un quai devant chez nous, parce qu'on a c'est une rue qui est très passante, la rue des Déportés. On a énormément de problèmes de stationnement. Nous retirer déjà une bonne 6 ou 7 places de stationnement, c'est déjà énorme pour nous. C'est ce souci-là principalement aussi qui nous dérange. Le bus, on est complètement pour avoir un bus. On a de la douane qui est présente depuis les années 60. Et elle est présente, elle est utile, elle est fonctionnelle. Il faut la remettre aux normes et ils ont décidé de garder cet espace-là, la douane, le haricot tout au bout, et de ne pas l'aménager mais de faire une zone de pause, quoi. Et nous on comprend pas l'utilité de ce projet, quoi. Et ce week-end, le maire de Touflers a donc reçu ses habitants mécontents et est allé à la MEL hier pour rencontrer les élus et les représentants d'Ilevia. Le projet d'arrêt de bus est ajourné. Voici les explications du maire au micro d'Idil Gunaï. Ce quai de bus ne se fera pas. Actuellement, les dirigeants, aussi bien d'Ilevia que de la MEL, on va essayer de trouver une solution. Donc les travaux sont interrompus. Le quai de déchargement va être fait, l'aire de retournement va être aménagé, mais le quai de reprise de voyageurs est ajourné. On va essayer de trouver une autre solution. Si on n'a pas moyen de trouver une solution dans l'aire de retournement, le quai de reprise, la reprise se fera un peu plus loin, voilà, sur un endroit actuel de reprise. Si votre but c'est de rassurer les riverains, ils seront rassurés. On les a reçus samedi. Je les ai rassurés sur le fait que je m'y opposerai. Donc on a essayé de trouver une solution. La solution va être trouvée, mais il n'y aura pas de quai de reprise de voyageurs devant chez eux. Dans cette édition également sur Grand Lille TV, l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, était de passage hier à Lille avec un bus spécialement aménagé afin de sensibiliser aux difficultés quotidiennes des aveugles et malvoyants. Dans cet espace, un mini supermarché a été reconstitué mais entièrement plongé dans le noir. L'idée c'est de vous faire retenir une liste de courses puis d'aller tenter votre chance et de revenir avec les produits demandés mais sans rien y voir. L'expérience permet de découvrir les difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes en faisant leurs courses, ainsi que leurs petites astuces pour se repérer. Explications et sentiments des participants au micro de Jerry Jou de Fer. Le truc qui est perturbant au début, c'est vraiment t'arrives, t'es dans le noir, tu vois quoi. Même moi au début, rien que le rideau de la porte, je l'ai pas vu, du coup je me suis embourbé dedans, c'était bourbier. Et une fois que t'es dedans, tu suis juste en fait les formes du truc. Tu colles les parois, le comptoir, puis quand faut se baisser et tout, c'est vachement c'est complexe de ouf. On se base sur nos yeux en fait pour tout décrire notre environnement, pour tout l'interpréter. Et une fois qu'on est privé de voir, on est ultra déstabilisé. Des fois moi je perdais l'équilibre tellement je voyais pas où j'étais, donc je me tenais mais c'est complexe.
Et du sport aussi dans cette édition avec le dernier match de Ligue des Champions cette saison pour le LOSC. Ce soir à 21h, les Lillois affrontent Chelsea et ce match sera également le dernier au micro pour Christian Palka. La voix du sport dans la région depuis plus de 20 ans. Palcuche a marqué de son style les matchs du RC Lens, du LOSC et des courses cyclistes régionales. Son portrait est signé Rémi Desremeaux. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et sur le Facebook de France 3 Régions, les deux médias du service. Les amateurs de foot auront sûrement reconnu sa voix. Le journaliste Christian Palka est commentateur sportif pour France Bleu Nord depuis 23 ans. Un parcours atypique pour cette voix reconnaissable entre mille. Et tout commence par le vélo. En 1968, il est cycliste professionnel et décroche le record de l'heure sur piste dans les Hauts-de-France. J'étais un bon coureur, j'avais des qualités, mais j'avais pas la fibre, j'étais pas assez sérieux. Ah non, mais des connaissances j'en ai. Hein. Ah oui, c'est ce qui m'a permis de faire mon trou à la radio. En 79, il est repéré pour ses connaissances dans le monde du deux roues et découvre le métier de journaliste pendant près de 15 ans. C'est en 1995 qu'il intègre France Bleu Nord, une radio qu'il connaît par cœur. Les gens ici, à la rédaction, on me connaît sous deux aspects. Le carnet d'adresse, Christian tel numéro d'un tel, Christian tel numéro d'un tel. Puis j'ai un autre surnom, on m'appelle Mappy, parce que je connais ma région par cœur. J'ai plein de souvenirs, 29 Tours de France comme suiveur, c'est 29 souvenirs différents. Le Tour de France, le vélo, c'est quand même ancré. Et puis en football, ben j'ai suivi la saison de Lille quand Lille est devenu champion de France. Ça a été un bon souvenir, parce qu'il fallait m'accrocher au football, c'était pas une évidence. Après 23 ans à écumer tous les terrains de la région, de France et même d'Europe, sans oublier les courses cyclistes qu'il chérit tant, Christian Palka prendra sa retraite à la fin de l'année. Je vais pas regretter de quitter le travail et d'arriver en retraite, parce que c'est prenant quand même. Je vais m'occuper de mes petits-fils, je vais lire, je vais jardiner, et je vais faire beaucoup de vélo, je vais doubler mes kilomètres à vélo, j'espère les doubler. Et puis je vais faire quelque chose que j'adore faire, j'ai toujours adoré faire, je vais le dire tout bas parce que des fois j'ai un peu honte, mais là j'aurais plus honte, c'est glander. Vous savez ce que ça veut dire, glander? Rien faire du tout, ne rien faire, voilà. Pas courir, pas dire je vais être en retard là, alors ça me va. Téléphone coupé, avoir le droit de couper le portable, ça va être extraordinaire. Mais avant un repos bien mérité, Christian Palka va suivre le LOSC en Ligue des Champions et continue son émission Tribune Nord tous les lundis. Une dernière info au sport et football, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Voyez les affiches concernant les 4 clubs du Nord-Pas-de-Calais. Pour le LOSC, il s'agira d'aller défier un club de National 3, la 5e division française, Raon l'étape. Match les 4 et 5 janvier prochains. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo.